Parfois, soyons francs, on se dit que pour ne pas polluer, on n'a plus qu'à s'enfermer chez soi et à regarder des vidéos. Eh bien, c'est raté. Une soirée Netflix ou passer à regarder des films de chatons ne fait pas de bien à la planète, loin de là. D'ailleurs, globalement, le numérique est plus nocif que les avions, puisqu'il représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contre 2,8% pour le transport aérien civil. Voilà qui mérite quelques explications. Sophie Piard avec Raymond Chaplard. Même à la plage, on reste accro à nos écrans, à nos jeux, nos mails et surtout nos séries préférées. Ouais, je suis un bon consommateur de vidéos. Ouais. Je pense pas que ça serait possible de venir sans téléphone en fait. Si j'ai pas mon téléphone, je suis pas bien à la fac. Toutes ces vidéos semblent bien inoffensives, mais elles pèsent de plus en plus lourd sur nos réseaux. Internet aujourd'hui, c'est 20% de mails et de fichiers et 80% de flux vidéo. Ça n'a l'air de rien, mais les chats mignons ou les gens qui tombent, ça entame sérieusement le capital santé de notre planète. Car pour transporter et stocker ces vidéos, il faut des serveurs, des data centers qui occupent d'immenses bâtiments et consomment beaucoup d'énergie. Une source de gaz à effet de serre. L'an dernier, les vidéos en ligne ont généré autant de CO2 qu'un pays comme l'Espagne. Voici celui qui s'est livré à tous ces calculs. Maxime Efouillès est un jeune ingénieur déjà expérimenté sur la question du numérique et du climat. Personne ne pense en cliquant sur Play sur Netflix au centre de données qui est appelé derrière et aux infrastructures réseau qui sont en train de tourner pour nous amener les données. Ou si on y pense, on ne se rend pas compte de la quantité d'énergie et d'électricité en fait que ça va demander derrière. Regarder une vidéo de 3 gigaoctets nécessite autant d'énergie que 1000 ampoules basse consommation allumées pendant 1 heure. Chacun de nous peut alléger le réseau en se questionnant un peu. Réfléchir à la quantité de vidéos que je regarde, réfléchir à la résolution des vidéos, donc essayer d'utiliser la plus petite résolution, ne pas écouter de musique sur YouTube. Les gouvernements devront sans doute aussi en passer par des lois pour réguler les réseaux et ménager notre climat. Sur Internet, où rôdent aussi les escrocs. Il ne s'agit pas de devenir parano, mais bien d'apprendre à être vigilant. Ainsi, une fausse agence de mannequins, dirigée par de vrais aigrefins, vend du rêve à des jeunes filles via les réseaux sociaux notamment. Du rêve qu'elles finissent par payer cher. Léa Kebdani avec Rebecca Suner et Loïc Wix. Sur les réseaux sociaux, des jeunes gens qui se rêvent mannequins. En particulier sur cette plateforme qui réunit 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est là que les agences recrutent leurs futurs talents. C'est aussi sur ce réseau que des escrocs sévissent et plument les apprentis modèles. Sloan Henry dit avoir été la victime d'un faux agent. Il l'a contacté par message. Je viens vers vous car votre profil en tant que modèle nous intéresse. Ça vous intéresserait de faire des shoots bien évidemment rémunérés? Une seule contrainte imposée. Elle doit acheter elle-même les vêtements pour la séance photo. Un shopping très encadré. 2 assistantes de l'agence l'accompagnent. Elle ne la quitte pas des yeux. Ils m'ont fait choisir des vêtements. Ils m'ont dit qu'il y avait des vêtements qui étaient imposés par l'agence, que du coup, des vêtements que j'ai presque pas regardés. Arrivé à la caisse, ils m'ont dit que c'était moi qui allais devoir le payer avec ma carte. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ces vêtements n'étaient pas du tout à ma taille. Les assistantes cherchent à la rassurer. 2 900 €, assure-t-elle, ont été virés sur son compte en banque. C'est la clé de cette arnaque. La veille du rendez-vous shopping, un chèque est déposé par les escrocs sur le compte de la victime. Un chèque volé, mais cela ne se voit pas immédiatement. La somme apparaît sur l'application bancaire de la jeune femme, alors que la banque n'a pas encore rejeté le paiement. Malgré des explications qui se veulent rassurantes, Sloan Henry est inquiète. Elle filme les 2 assistantes qui n'apprécient pas et se cachent. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tout arrêté? Parce que j'étais toute seule, je ne me voyais pas du tout courir, j'avais des chaussures à talons dans les pieds, elles étaient beaucoup plus costauds que moi et j'avais peur que leur soi-disant patron, qui n'arrêtait pas de m'appeler toute la journée, me retrouve dans le coin de la rue et m'attrape, quoi. Elle effectue les achats exigés. 1 000 € de vêtements et de matériel informatique qu'elle remet à ses accompagnatrices. Le tout payé avec sa propre carte bancaire. Et la voilà piégée. Les victimes, dans le cas présent, ne peuvent pas dire « Stop, j'étais fraudé, je voudrais revenir en arrière ». Non, là, le paiement par carte bancaire est irrévocable. Pour être encore plus crédible, les escrocs ont usurpé le nom d'une agence de mannequinat américaine. Située au cœur de New York. Son responsable, lui, organise de vrais castings. Les hanches, c'est très important.
Il a entendu parler de l'arnaque, alerté par des mannequins français. Ils utilisent notre logo. C'est marqué agence de photos, production casting. C'est aussi ce qu'on fait. Ils ont presque recopié à l'identique. Ils ont juste rajouté Paris comme ça. C'est aussi simple. On veut savoir si on peut poursuivre ces personnes en justice ou essayer de mettre un terme à cette histoire. L'agence américaine a lancé une alerte sur les réseaux sociaux pour mettre en garde les mannequins. Certains ont perdu jusqu'à 3 000 €. Une trentaine de plaintes a déjà été déposée par les victimes. Leur nombre est peut-être encore plus important, car beaucoup n'osent pas se manifester, directement menacés par les escrocs. Je vous laisse 5 minutes pour enlever le tweet posté sur le réseau. À défaut, nous n'en resterons pas là, ayant votre adresse. Nous avons tenté d'entrer en contact avec la fausse agence. Impossible. Sur le réseau social, pas de réponse. Et par téléphone... Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Le numéro dont se servaient les escrocs a déjà changé. Selon nos informations, l'arnaque se poursuit sur Internet. Une nouvelle victime, un jeune homme, a été signalé la semaine dernière.